Salut toi, nouvel épisode de Dégaine. Aujourd'hui encore, on va aborder un sujet qui divise dans la mode masculine, le débardeur. Perso, j'adore en porter et ce depuis toujours. Alors on va voir ensemble comment on peut s'amuser avec cette pièce. Mais avant ça, le traditionnel point historique. Tout d'abord, et avant de commencer, je précise, je tourne cette vidéo avec un torticolis, donc je me tiens un peu comme ça. C'est pas sponsorisé par Nurofen, j'en ai quand même pris un. Donc pour m'encourager et nous remercier du boulot qu'on fait avec Julien, mets-nous un petit like d'avance, tu vas voir, ça va être solide. Allez, on y va, je serre les dents. Une fois encore, c'est dans l'univers workwear que notre pièce puise ses origines. Au milieu du 19e siècle, des manutentionnaires déchargeaient toute la journée de la marchandise aux Halles de Paris. Un jour, l'un d'eux va arriver avec son chandail coupé aux manches pour être beaucoup plus confortable. Cette mode va se propager au sein de tous les manutentionnaires des Halles de Paris. C'est comme ça que cette info arrive aux oreilles d'un dénommé Marcel Heisenberg qui dirige une bonneterie à Rouen. Il va sentir le filon et va se mettre à les produire en masse. C'est comme ça que naît le Marcel comme maillot de corps. Maillot sans manches en jersey, à l'emmanchure et l'échancrure plus ou moins grandes, il est avant tout un vêtement workwear puis militaire. Sa coupe reste cintrée, c'est avant tout un sous-vêtement. Elle portée seule hors de ce contexte n'arrivera pas avant que des stars de cinéma comme Marlon Brando s'en emparent pour montrer leur beau biscotto. La pièce devient sexy et la mode s'en empare à plusieurs reprises. Malgré ça, le débardeur se traîne une image négative depuis toujours. Ça va du cliché du beauf français. Alors, on n'attend pas Patrick ? À de jolis sobriquets comme wife beater qui stigmatisent, là encore comme il faut, le prolétaire. Tu l'auras compris, on emmerde gentiment ces dictats sociétaux et on va se faire kiffer. On va voir ensemble quelques tenues faciles à faire où le débardeur apporte sa dose de style. C'est parti! On démarre les hostilités avec un look accessible à tous, du casual style pour les beaux jours. Le combo le plus facile à porter avec un maillot de corps ajusté, ça reste la chemisette. J'ai choisi un maillot de corps en jersey côtelé, légèrement extensible, même ajusté, il se fait vite oublier. Casual ne veut pas dire chiant, et en plus, porté par-dessus un Marcel, c'est encore mieux d'avoir une chemisette à motif. Moi je kiffe celui-ci, c'est un imprimé qui donne comme l'impression d'être peint à la gouache, et en plus, tu retrouves la nuance du Marcel dans les fleurs de celui-ci. Pour le bas, j'ai choisi un jean en toile fine avec de la place aux cuisses. Il ne tient pas plus chaud qu'un chino qui aurait très bien pu faire l'affaire dans cette tenue. Au pied, des mocassins en cuir léger à semelle gomme pour rester dans le côté pratique et relax de l'été. Si tu veux être un chouïa plus habillé, tu peux les remplacer par une paire de derbies en cuir suédé. Et si tu veux pas te faire embêter au bureau, t'as juste à fermer la chemise et personne ne verra ton Marcel. Allez, changement d'ambiance avec un look bien street héritage. Là, le débardeur ne moule pas, il est ample, avec une échancrure et une emmanchure relativement généreuse. Avec ce vert olive foncé, on a direct une vibe militaire. Ça va surtout très bien avec un short en denim délavé. J'en ai pris un Stonewash qui tranche plutôt bien en termes de couleur. Et comme il est bien large, je peux sortir un combo que j'adore faire en été, short plus parabout Michael. Des noirs, parce que j'adore ce coloris et qu'en plus ça fonctionne super bien avec le denim et le vert militaire. Le choix des chaussettes va avoir un rapport direct avec la veste que je vais enfiler. Du camo Tiger Stripe qui reprend une majorité des couleurs de la tenue. Ça permet d'harmoniser le tout et d'avoir un ensemble cohérent. Et pour tuer dans l'œuf tout côté viriliste, comme toujours, la dose de bijoux. Des chaînes en argent, des pendentifs Navarro, colliers de perles, des bagues, des bracelets. Et mention spéciale pour cette plongeuse vintage, une Norris Diver 65 noire qui est cohérente avec le reste. Voilà, t'as une tenue pour aller boire un verre avec tes potes ou aller jouer à cache-cache dans la forêt. Je ne peux pas faire une vidéo sur le débardeur. Oui. Je ne peux pas faire une vidéo sur le débardeur sans te proposer un look avec une chemise hawaïenne. Et là, je peux caler un tank top vraiment large avec une emmanchure qui va peut-être te faire peur. Il est dans un coton texturé et tout léger, c'est un bonheur à porter même tout seul. Le truc chouette est qu'il va facilement se faire oublier sous une chemise bien ample. Et pour changer, j'en ai choisi une simple, sans motif criard. La broderie est dans un fil blanc cassé qui ne se voit pratiquement pas sur ce jaune pastel. Le jaune m'a directement orienté sur le choix de ce fatigue short en HBT vert olive. Si tu dois retenir un truc, short ou pantalon militaire avec une chemise hawaïenne, que tu t'habilles slim ou large, c'est un penalty, tu peux pas te manquer. Tu peux noter que cette tenue peut aussi se porter avec le débardeur rentré dans le short. Mais comme j'ai choisi de la finir avec des sneakers et des chaussettes blanches, c'est beaucoup plus cohérent comme ça. Il ne te reste plus qu'à mettre une paire de solaires avec une petite vibe rétro et t'as là un look pour chiller où que tu sois. Et pour finir en beauté, du street chic. Une fois n'est pas coutume, je porte un short vraiment court, alors que je suis plutôt un amateur de version longue. Mais comme il est plutôt large avec ses doubles pinces, qu'il est rose et en plus en HBT, ça en fait une pièce vraiment intéressante à styliser.
Du coup, j'enfile un maillot de corps blanc que je vais rentrer dans le short et on va apporter un peu de panache à l'ensemble avec une chemisette en crochet et à col polo. Truc chouette avec cette pièce, c'est que comme elle a des trous, dès qu'il y a un petit coup de vent, tu vas respirer. Et en plus, d'un point de vue style, le crochet apporte une vibe chic kitsch qui passe plutôt bien en 2023. D'ailleurs, je te parle de tendance, mais pour terminer la tenue, j'ai un petit combo bien dans l'air du temps. Une paire de 4x4 portée avec des chaussettes blanches. La petite différence, c'est qu'à la place de crampons carrés, ils sont obliques, c'est ce qu'on appelle des ripple soles. J'en ai pas fini avec ce look et on va passer un petit peu de temps sur les bijoux et les accessoires. Déjà, la montre en bronze à cadran rose, c'est la petite touche bling bling discrète. Un collier en grosses perles, elle aussi rose. Et pour les bijoux, je reviens pas dessus, tu commences à les connaître. Et enfin, quand la chaleur commence à tomber en fin de journée, j'ajoute un foulard en soie vintage qui va reprendre les couleurs ici et là de la tenue. Idem pour la casquette avec son rose poudré. Voilà, au final, on ne sait plus trop où est le street, où est le chic, mais on a une tenue qui claque. Allez, on passe au ref. Franchement, trouver un débardeur en 2023, c'est pas difficile. Toutes les marques en font. Si tu cherches un maillot de corps classique, ajusté, type débardeur côtelé, et que tu as un petit budget, tu peux aller du côté d'Uniqlo ou Zara. Ce sont ces derniers que je porte dans la vidéo. Ils sont made in Portugal et pour moins de 15 €, ça fait le job. Dans le même genre, si tu as un peu plus de budget, tu peux regarder du côté de marques françaises comme Noyoko, Fleur de Bagne ou encore Outland. Ils ont chacun leurs petits détails stylistiques qui les singularisent. Pour des débardeurs avec un peu plus de texture ou une maille aérée, tu peux regarder du côté de COS, Scott Fraser, Saturday New York ou encore Maison Cornichon. Après, tu peux aussi regarder du côté des pièces sans manches à grosse maille ajourée ou en crochet. Et là, tu as des marques comme Baudet, Émélon d'Or, Suprême ou encore Stussy. Enfin, tu as toutes sortes de hauts sans manches, je pense à des pièces comme Arpenter ou même un maillot de basket, mais pour ça, je t'ai concocté un dossier que je te mets en description. Tu vas retrouver plein de marques, plein de styles, ça va te permettre de creuser le sujet. Je te mets même un second dossier avec une dizaine de looks supplémentaires. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. J'espère t'avoir donné envie de porter le débardeur parce que plus on va être à le faire et plus on va le démocratiser dans les mœurs. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu penses du débardeur, si t'en portes, quelle marque, dans quelle tenue, on discute de ça tous ensemble. Et parce que je sais que tu veux que notre travail touche de plus en plus de personnes, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager. Allez, ciao!